À partir du moment où tu as une personal brand un petit peu assise, donc que c'est validé, tu es un petit peu connu dans ton domaine en tout cas, j'ai un peu ce côté où j'ai l'impression que ça te rend, invincible. C'est-à-dire que, de dans le sens où jamais plus, je pense, tu peux te retrouver à te dire, «Putain, je sais pas comment je vais boucler ce mois-ci, c'est pas possible», tu vois? À partir du moment où tu as une personal brand, même si tu feras des choses que tu as pas forcément envie de faire, par exemple, vendre ton temps, mais je veux dire, si là, demain, je me retrouvais à zéro, j'ai tous mes projets qui tombent, j'ai plus rien, les wizards, ça meurt, dans le sens où, je sais pas, on peut plus monétiser, vraiment, on n'a plus rien. Bah, demain, en fait, je dis, voilà, je peux prendre soit des coachings, soit je peux prendre, même, une prestation. Tu vois? Je pense que demain, je dis: «Je suis disponible pour faire une prestation». Bon, bah, je trouve un client, je pense en très, très, très peu de temps, grâce à ça. Donc ouais, la personal brand, je trouve ça, vraiment très fort. Ouais, il y a un truc que je trouve assez dingue, c'est de voir que même des gros entrepreneurs qui, à la base, n'ont pas de personal brand, sont en train d'all in, la personal brand en ce moment. Je Tu pense penses à Eric notamment, Charles Larchevêque? par exemple, je pense à Guillaume Moubèche. Je pense à Anthony Bourbon, bon qui, bah, lui c'est pareil depuis qu'ils sont sur M6, mais la réalité c'est qu'il y en a plein d'autres. En fait, il suffit de regarder autour de vous, les CIO sont tous en train d'incarner leur marque de plus en plus et tout le monde prend conscience de la puissance que ça a, ce cette, cette fameuse brand personnelle, donc la confiance qu'on va pouvoir créer directement et cette proximité qu'on a avec l'audience. Et la réalité, c'est que ça peut déboucher sur énormément de choses en termes de monétisation. Alors, pour tous ces gros CIO, généralement, bah, c'est le pousser leur propre service, pousser du mastermind, pousser de la confiance pour pouvoir lancer des gros projets derrière. Parce que souvent, s'il y a un gros travail à blanc, c'est un peu ce qu'on a fait, nous, avec les Wizards, hein, où pendant un an, on n'a pas monétisé le podcast. On a peut-être fait un peu On d'affiliation avait de la au fille, mais c'est départ, tout, ouais. donc sur des produits, sur certaines choses, mais on n'a pas eu de monétisation, réelle. Et là, depuis, alors on va prendre notre cas parce que pour le coup, nous, cette personal brand, on la bosse, même si on est dans une toute petite niche, l'édition de site, le SEO, le make money online. Alors le c'est pas une petite niche, make money online, mais on est dans une sous-niche du make money online, on va dire. Mais en tout cas, en 3 ans, on a réussi à bien consolider notre personal brand. Ce qui nous a permis de vendre, la Wizards Academy, donc de l'infoproduit, donc une formation en ligne, qui est aujourd'hui un gros pôle de notre monétisation. Ce qui nous a permis de faire de l'apport d'affaires. Donc voilà, comme ça, vous aurez tous les toutes les facettes de comment est-ce qu'on monétise le podcast et notre personal brand, tous les 3. Donc de l'apport d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on a des gens qui nous contactent et qui nous disent: «Bah les gars, est-ce que vous pourriez m'accompagner sur une stratégie SEO, sur une stratégie de positionnement au sein des IA, aussi appelées, GEO, ou voilà sur différents aspects» et nous on fait de la mise en relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'occurrence sur toute la partie, accompagnement SEO, on bosse avec quelqu'un chez nous, qui, fait ce type d'accompagnement, donc qui est capable de et donc c'est de l'apport d'affaires et nous, on est commissionné derrière par cette personne qui, nous rétribue une partie de ce que génère, l'accompagnement qu'on lui a, ramené. On fait également de la vente de SaaS, donc SaaS pour Software as a Service. C'est du logiciel en ligne, et en l'occurrence, notre SaaS, c'est Wisewand qui fait de la rédaction, IA SEO et là, on est en plein Black Friday, donc c'est les chiffres sont gonflés à mort, c'est une très grosse période de l'année, mais je crois qu'au moment où on tourne, on est le 17 et on a encaissé, pas loin de 50 000 balles à la moitié du mois. Donc en termes de monétisation, alors on a des associés et cetera, hein, c'est pas Disneyland, mais n'empêche que c'est giga propre et que c'est une super manière, de monétiser son audience. En supposant bien sûr que ce que vous faites à chaque fois est de qualité, hein, ça je le remets vite fait au centre du truc, mais si le SaaS marche, c'est aussi parce qu'il est chouette et qu'il fonctionne très bien concrètement. On a le on pour faire un petit retour sur l'apport d'affaires, là cette année, en début d'année, on a un partenariat, avec, quelqu'un au sein de la Wizards Academy qui, dans la vente de liens,
fait de la manipulation avec Mathieu, qui fait de la manipulation hem, de de Matrix. trust flow, de metrics, de trafic, de backlinks, enfin de beaucoup de choses. Là pareil, donc on fait de l'affiliation, beaucoup pour Mathieu et en parallèle de ça pour, Claude qui lui fait de la vente, de liens sur des spots forums. Donc lui fait de la vente de liens forum. Et là, pareil, on a du récurrent qui tombe parce que le service de Claude est très chouette et que nous, on met en avant. Donc en fait, tout ça pour dire que quand vous avez une communauté qui est ciblée, nous, en l'occurrence, édition de site, SEO, vous pouvez construire un véritable écosystème autour, de votre personal brand et c'est extrêmement puissant.